Attention! Bonsoir. Oh. Marcel, bonsoir. Comment tu vas? Yam frère, comment tu vas? Anjigi yam frère. Ah, frère na. Gapche. Gapche oh. Massa. Facebook est devenu grave. Je suis partie chercher moi que le Nchoron. Où c'est le Nchoronko maintenant? Il faut que j'utilise moi que le Nchoronko. Comme ça, je cherche. Je ne vois plus Facebook. Yeah! Facebook est devenu la magie. Partager, on va parler. Oh. On va parler de ce qui se passe sur la toile. On va parler de ce qui se passe sur la toile. Quand je suis en direct, c'est là où les nez bouchés là, des Covid là, commencent à me boucher les narines. Partagez, hein, pardon. On va parler de Facebook. Facebook est devenu très grave. Bonsoir Ginette. J'espère que tu vas bien. La seule devise sur ma page, c'est partager et envoyer les cœurs. Partager et envoyer les cœurs. Facebook est devenu très grave pour nous les Africains. Africaines. C'est très très grave. Ce que nous vivons sur la toile aujourd'hui, c'est très très grave. C'est-à-dire nous-mêmes là. Nous allons pousser nos semblables à mettre les cordes au cou pour se suicider. Après, on aura seulement les yeux pour pleurer. Comme moi, je dis souvent, nous aimons activer le feu. Mais quand le feu va commencer à bien brûler, nous allons encore faire la pitié pour commencer à pleurer que, si on savait. Mes chers frères et sœurs, c'est très très dangereux et très grave ce que nous vivons sur la toile. Moi, je parle moi pour moi, parce que vous savez que moi, je parle toujours moi pour moi, même si on m'aime, même si on ne m'aime pas. D'abord que je suis moi une personne qui a la tête du maquereau. J'ai le sang du maquereau, donc on ne m'aime jamais. Voyez, non? Et moi, j'ai grandi comme ça. Comme moi, je sais qu'on ne m'aime pas, alors je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je fais ce que je suis venu citer fait. Je passe moi ma route. Donc, partagez, mes chers frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui
Avant que le démon qui est en bas là ne crie que je crie haut. Parce que j'ai quelqu'un en bas de moi là. Dès qu'il entend ma voix, c'est comme s'il a pris la drogue depuis hier. Ça le saoule. Bon. Sistou. Toi-même, tu ne vois pas. Ma Sistou qui est au Cameroun là. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, mais elle doit rentrer, Léa. Moi, elle veut qu'elle rentre parce que maman Anna est seule à Paris. Maman Anna a besoin de sa fille. Moi-même, j'ai besoin de voir ma Sistou vivre. Elle est à 6000 km. Tout ce qu'elle fait là, elle a tellement mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-bas qui prend soin d'elle. Mais c'est ma Sistou. Si quelque chose arrive, je serai la première à pleurer. Parce que même moi-même, quand j'ai mal à la tête, elle aussi, elle a mal. Donc, depuis que je vis la situation qui se présente sur Facebook, tout ce que je demande à ma Sistou, c'est qu'elle rentre d'abord en France. Parce que le pays là que vous voyez là, le pays là, c'est le pays des gens. Moi, je ne suis moi que personne. Je ne connais pas quelqu'un dans le pays là. C'est pour ça que je dis à ma Sistou que rentre d'abord à côté de maman Anna. Parce que je suis sûre que maman Anna ne dort plus. Comme moi aussi, il ne dort plus. Depuis que ma Sistou est arrivée au Cameroun, je ne sais même pas qui a donné le sifflet à ma Sistou. Ma Sistou, le jour au pip, la nuit au pip. Je ne sais pas si le sifflet que tu siffles là, qui t'a donné ça, c'est bien ou ce n'est pas bien. J'ai seulement mes yeux pour regarder à travers Facebook. J'ai déjà parlé, je ne sais pas si ma Sistou même. Non, je dis seulement qu'elle rentre parce que le Cameroun là. Vous savez que même quand tu ne cherches pas, arrête à la marche pour chercher les gens. Vous comprenez, non? Moi, je suis la maman des enfants. Une maman des enfants ne jette jamais un enfant. Même si l'enfant est folle, même si l'enfant est fou, je ne vais pas jeter mon enfant parce qu'il est fou. Parce que quand l'enfant va mourir, c'est moi qui va pleurer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'une mère ne jette jamais les autres enfants. Ma Sistou là, vous ne pouvez pas savoir. Vous savez qu'on a les Sistou dans la vie. Vous savez que on a les Sistou dans la vie. Moi, je vois les gens peut-être qui se connectent qui se déconnectent parce que je parle de ça. Mais vous ne devez pas vous déconnecter. Parce qu'une mère, c'est celle qui rassemble. Une mère n'est pas là pour diviser. Donc, moi, je ne suis pas pour diviser. Je suis pour voir mamie Anna avec son bébé. C'est le bébé de maman Anna. Elle est de l'autre côté là-bas. Tous les jours, le sifflet à la bouche. Si l'histoire là ne vous dépasse pas, ça me dépasse. Ma Sistou, on a escroqué son argent. Et ça fait mal, hein? Parce que si c'était moi, c'est que je ne suis pas seulement sur Facebook pour siffler. Mais c'est que je pense que j'ai déjà mis les culottes triplées pour aller devant la porte des gens là. Parce que pour moi, ma part de folie là, c'est le grand niveau. Quand il s'agit de mes dos,
Si tu chopes mes dos, que ce n'est pas moi qui t'a donné et que tu es là où je te vois comme ça, on va tomber même 3 fois avant que la police va arriver sur les dos là. Donc, on a chopé les dos de ma soeur. S'il y a quelqu'un pour venir en aide à sa maman, il faut qu'elle en profite. Oui. En profiter, rester au pays, c'est bien. Mais quand je demande qu'elle rentre, c'est dans le cadre de ce qu'elle est en train de vivre maintenant. C'est dans le cadre de l'histoire d'argent. Pourquoi est-ce que je demande ça? Je vous ai toujours dit que ma pensée ne s'arrête pas sur le bout de mon nez. Ma pensée, je projette ma pensée même 5 ans après. Je dis après. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il faut réfléchir avant de poser les actes. Parce qu'on ne pose pas les actes avant de réfléchir. Puisque les conséquences de ce que tu poses, en 10 ans, ça va être comment? En 5 ans, ça va être comment? Alors, il faut projeter et voir ce que ça va donner à long terme ou à court terme avant de faire les choses. Quand je projette mes pensées, même à court terme, ça peut finir autrement. Pourquoi ça peut finir autrement? Dans l'histoire d'argent, ou c'est Sao Paulo, pardon, quitte ici. Sao Paulo là, c'est qui, non? C'est Serge Polo, ou Sergio Polo, ou c'est Sao Paulo. Quitte ici, tu viens de dire que je parle, non? Je parle, non? Je parle aussi, non? Je te connais où? Oh, Nzambe Nangai. Donc, dans l'histoire, il y a les tensions dans l'air. Et quand il y a les tensions dans l'air, on ne se contrôle pas. Et quand on ne se contrôle plus, on pose des choses, on cause des dégâts que après, parfois toi-même tu t'assois même pour pleurer, mais c'est déjà trop tard. Tu as fait. Je demande à ma soeur de rentrer parce que beaucoup de choses sont déjà sorties. Je ne sais pas si vous me comprenez. Beaucoup de choses sont déjà sorties que moi, je ne vais pas répéter ici. Je sais que ma Sistou est en colère. Oui, tu es en colère. Mais Sistou, tu as déjà sorti trop de choses, Sistou. Je ne sais pas, tu es dans la maison là, seul, il n'y a personne pour te contrôler. Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le direct, où elle a fait le direct aujourd'hui. Oh. Maman, quand elle tombe sur ça, quand ça commence à sortir, moi-même, je fuis seulement. Parce que parfois, je regarde comme ça, là, même mes larmes coulent. Je pense à maman Anna. Là où elle est en Kabbalah, je ne sais pas si c'était aujourd'hui. Oh. Yeah. Ça m'a rendu même malade. Parce que, peuple camerounais, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il faut essayer d'avoir la maîtrise en soi. Je dis, même dans le cas où tu viens trouver un cadavre par terre, demande à Dieu de te donner la force de t'abstenir et observer les enquêtes. Parce que parfois, tu peux trouver un cadavre à force
à force de ne pas t'abstenir, tu détruis même l'enquête que la police allait mener. C'est de ça qu'il est question. Quand on n'a pas la maîtrise en soi, on fait des choses où après, on regrette. Nous, Camerounais, nous devons apprendre à traiter un problème et s'arrêter sur les un problème là. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je parle avec la tristesse. Je parle même avec les larmes aux yeux. Nous devons apprendre à traiter un seul problème et éviter de rajouter nos problèmes. Parce que quand on a un problème et qu'on dévoile le problème, on dénonce le problème, on s'arrête là et on laisse soit les gens juger, soit le juge juger. Parce que quand on ne s'arrête pas là, on risque de commettre les dégâts très, très graves. Facebook, comme je le dis toujours, n'est pas un tribunal. Facebook est bon et Facebook est dangereux. Facebook est bon à 30% et dangereux à 70%, donc 70%. Quand on se met sur Facebook, évitez d'être sur Facebook, vous parlez n'importe comment. Parce que ce que tu dis sur Facebook, ça peut te sauver comme ça peut te tuer. Et sur Facebook, quand vous voulez vous exprimer sur Facebook, que ce soit sur un bon sujet ou sur un mauvais sujet, évitez, s'il vous plaît, de sortir les noms des gens. Parce que nous vivons chez les Blancs. Nous vivons chez les Blancs. Chez les Blancs, il n'y a pas de petits trucs comme ça. Oh. Et chez les Blancs, ça prend le temps que ça va prendre. Eux, ils n'oublient rien. Ils n'oublient rien. Évitons de se mettre sur Facebook tout le temps, entrer dans ce qu'on appelle vie privée. Quel qu'en soit ce que toi tu as avec moi, évite ce qu'on appelle vie privée. Parce que la vie privée d'autrui ne te concerne pas. Voilà pourquoi mon voisin là va être en train de faire quelque chose. Si je dis que je vais le trahir, parfois tu appelles la police va te demander si toi-même tu es policière. Parce que tu n'es pas là pour ça. Ce n'est pas ton travail. Ici en Europe, quand on dit que tu dois nettoyer la porte, il faut nettoyer la porte qu'on t'a envoyé nettoyer. Maintenant, si tu arrives, tu laisses la porte là, tu pars pour nettoyer les toilettes de quelqu'un. Si ça se casse, tu vas que remplacer. Rien ne te couvre là-bas parce que ce n'est pas là-bas qu'on t'a envoyé. C'est pas pour rien ici qu'on te dit que dresse les lits, on te compte le nombre de lits que tu vas faire. Tu finis de faire ça, tu t'arrêtes, ton travail est fini là. Si tu finis, même si tu as encore la force, ton travail est fini là. Chers frères et sœurs, évitons de nous créer les problèmes qui vont nous pourrir la vie. Personne n'est venu ici en Europe pour travailler, pour payer les amendes.
Personne n'est venu là pour gâter sa vie parce que comme ça, comme ça, comme ça. Quand on vit dans un pays de droit, quand il y a quelque chose, si tu sens que ça ne t'arrange pas, tu déposes plainte. Parce que si tu veux faire justice toi-même, tu risques de tripler les problèmes sur les problèmes et que ça va te dépasser après. Parce que le blanc ne rit pas. Oh. Le blanc ne rit pas. Oh. Ici seulement, quand tu sors un sac de poubelle, tu mets dehors le jour que ce n'était pas le jour. Tu as 80 € d'amende. Rien que parce que tu as déposé le sac le jour qu'il ne fallait pas. Évitons. Ici, ce n'est pas comme chez nous là-bas. Chez nous là-bas, il y a la corruption. Tu peux même voler, après tu peux dire aux policiers que tu n'as pas volé. On arrête même le victime, on met en prison. Mais ici, ce n'est pas ça. Et les Blancs aiment les preuves. Quand on prend preuve là que Lydie a dit que... On dit que Lydie a dit, oui, montre la preuve. On met la vidéo, on écoute. Quand on écoute, on dit que peut-être ce n'est pas la voix de Lydie. Ils vont bien étudier, ils vont dire c'est sa voix là-bas. C'est comme ça que moi, je vais rester. C'est Amande qui va venir. Comme toi, tu avais dit que Lydie Kwekam. Maintenant, là, tu vas payer Amande de comme ça. Évitons ça. Évitons. Évitons. Grandissons. Maman, quand vous êtes les amis et que vous allez déjà manger ensemble un jour et que demain ça se gâte, restez là où se gâtez là. N'allez pas fouiller les choses que vous avez fait. On avait mangé la souris tel jour. On avait tué le cheval là-bas. Ça me quand il voit comme ça, il pleure. C'est pour ça qu'il n'aime pas moi les amis. Oh. Je n'aime pas. Parce que le jour qu'on est bien là, on fait. Quand c'est mauvais, tu viens me mettre au carrefour. Yeah! C'est quelle vie ça? Vous faites qu'on a peur de tout le monde, maman. Même la mouche passe, tu fuis. Hein? Même la mouche passe, tu fuis. Heureusement qu'en Europe, les maisons, c'est pas le genre que quelqu'un va tendre son oreille pour mettre à la porte comme ça pour écouter. Quand il entre dans ma chambre, là, il peut crier là-bas jusqu'à... Qui va entendre? Personne. Donc, il n'y a même pas d'endroit où quelqu'un va venir dire que je vais mettre mon oreille pour écouter ce que Lydie parle. Comme là-bas au Cameroun, on fait là. Non. Non. J'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Vraiment, j'ai mal. Je n'ai pas... J'ai écouté juste un peu ce direct. Franchement, jusqu'à présent, j'ai envie de pleurer parce que je me demande comment vous êtes arrivé là-bas. Peut-être vous n'avez pas mal, mais j'ai honte parfois de voir le comportement de mes soeurs et mes frères. Ça fait mal. Ça fait mal. La grandeur d'une personne, c'est quand tu sais tenir un peu ta langue. Même quand on est fâché, on ne balance pas tout. C'est pas parce que tu as les problèmes avec ton mari, le mariage est fini, que tu vas te mettre au carrefour. Dis que peut-être dans la chambre, il ne fait pas bien, ou il est sale, ou il est si. Parce que la vie ne s'arrête pas toujours là où vous pensez là. Aujourd'hui que tu laisses l'homme là, demain, il peut devenir quelqu'un. Je vous prends l'exemple. Je vous prends l'exemple du président qui est au Congo à l'heure actuelle.
Félix. Félix qui est Congo là, son premier enfant, la maman avait plié ses bagages pour mettre dehors. C'est ma personne. Donc, ce n'est même pas ma personne que je dis que je connais derrière quelqu'un. C'est ma personne que j'allais à la maison, que je peux même encore aller, que j'appelle quand je veux. Et aujourd'hui, quand on voit ce que la vie les a réservés, souvent je la regarde comme ça. Je dis, Clémence, tu vois, et on rit, mais l'enfant est là, elle profite. Mais s'il n'y avait pas l'enfant. Donc, tout simplement pour vous dire que dans la vie, quand vous vous séparez avec des gens, ne cherchez pas à gâter complètement la route. Ne chiez pas sur la route. Parce que demain, tu peux avoir un problème et tu as besoin de cette personne. Demain, tu peux avoir un problème où il faut un document où c'est cette personne qui détient ça. Si tu as détruit la route, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Pourquoi vous croyez toujours que quand on se sépare avec des gens, ça va devenir la guerre? Non, si ça ne va plus, prends ta route, je prends ma part. Maintenant, il y a un problème de sous dedans. Vous devez traiter les problèmes de sous en grande personne. On connaît comment les histoires de sous dans les réunions, ça se termine. Quand les gens qui ont les mentalités d'escroquer dans les réunions, là, quand ils ont déjà escroqué, ils ont mangé. Ils n'ont pas honte. Les gens qui escroquent, non, ce sont d'abord des gens sans honte. Maintenant, s'il a à manger, ce n'est pas en faisant tout ça qu'il va donner, parce que c'est son boulot, escroc. Les escrocs, même si tu cries sur eux au carrefour, ils s'en foutent, parce que c'est leur habitude. Ils ont l'habitude de voler. Le voleur n'a pas peur. Même quand on tape, il dit à elle les visages gommés. Il cherche les glaçons, il masse. Le matin, il court toujours pour aller chercher à voler, parce que c'est son boulot, il n'a pas honte. Mais allez jusqu'à vomir tout ce que vous avez déjà eu à faire. Mais non, la vie, c'est pas comme ça. Vous savez, quand vous êtes des amis, vous avez des enfants. Ces enfants, peut-être, sont ensemble. Ces enfants ont déjà tissé les liens. Mais quand vous venez faire ça, vous pensez à ces enfants. La vie que vous voyez là, ça a beaucoup de surprises. Ça a beaucoup de surprises. Nous avons vu des riches se moquer des pauvres. Et après, on voit les enfants des pauvres. Ils sont devenus tous des soulards. Ils sont perdus. Et les enfants des pauvres, ce sont eux qui sont bien. Donc, la vie ne s'arrête pas que sur le matériel. Quelqu'un peut te faire du mal, tu laisses la personne. Je vous ai pris l'exemple ici. Quelqu'un qui voulait une voiture, qui n'avait pas assez, qui m'a joint, qui m'a supplié de l'aider. J'ai pris 2000 €. J'ai aidé la personne. Je ne connaissais même pas comment on peut acheter la voiture. Lui, il a regardé sur Internet, il a montré. J'ai téléphoné la personne. J'ai cherché encore une autre personne qui s'y connaissait. On a payé les transports, on est allé. La personne a essayé de conduire pour voir si la voiture est bien. La personne a dit c'est bien. J'ai acheté. La personne a conduit pour aller là où on peut mettre dans le port là. Je suis partie là-bas. Moi, je n'étais même jamais partie là-bas. Je suis partie. J'ai mis toutes les choses qu'il m'a demandé de mettre. Quand c'est arrivé là-bas, il a dédouané. Il n'a pas dit qu'il n'a pas vu. Hein. Il a bien retiré. Après, le jour où il devait rembourser mon argent, comme il m'avait promis, quand je l'appelle pour demander, il me dit que c'est seulement sur 2 bâtons comme ça, sur 2000 que tu cries comme ça. Hey! J'ai d'abord regardé, j'ai dit, ah,
C'est à moi, la personne la parle comme ça. J'ai dit quoi? Il dit, mais c'est à cause de ça que tu parles comme ça. Vous savez, je n'ai pas attendu qu'on se chamaille. Moi-même, j'ai appuyé son numéro comme ça, j'ai bloqué. J'ai dit que je vais encore ramasser les mots de tête sur quelque chose que j'ai donné. Je suis restée peut-être 2 ans ou plus. Je suis allée sur le groupe du village. J'ai mis sa photo. J'ai dit que viens donner mon argent. Maman, le gars est sorti, il a fabriqué les... Peut-être c'était les captures. Donc peut-être il écrit sur l'autre téléphone, il envoie sur l'autre. Parce qu'ils font tout, ils créent même les choses avec ton nom et ta photo. Ils écrivent, on croit que c'est toi. Maintenant, il a publié, il a dit que il voulait me donner mon argent. J'ai dit que non, que je ne veux pas ça maintenant. Les gens lui ont demandé que, mais montre alors là où tu avais écrit que tu veux donner son argent. Elle a dit que non. Parce que tu écris les choses là, on ne comprend rien. Montre là où elle avait écrit qu'elle ne veut pas son argent. Il est resté coincé. Il a commencé à pomper les mensonges, les mensonges, les mensonges. Et je suis sortie encore. Je lui ai dit, je parle maintenant pour la dernière fois. Comme tu dis que tu voulais me donner mon argent, je t'ai dit que pas maintenant. Et comme maintenant je veux, toi tu ne me donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas. Donc comme tu inventes les mensonges sur quelque chose qui a été donné pour t'aider là, reste avec. Si un jour tu veux me donner, viens me donner. Mais comme tu as volé parce que c'est que tu es un voleur, tu es malhonnête, tu vas continuer, tu vas aller ailleurs. Et là-bas, on va régler tes comptes. Ça ne serait pas moi. Ça n'a pas fait 3 mois. Il est parti voler les téléphones. À l'heure où je vous parle, il croupit en prison. On m'a écrit. Je ne savais même pas. On m'a écrit. On m'a dit, quand tu parles souvent, tu parles comme une personne qui voit. Après, on voit toujours ce que tu as dit. Qu'à cause d'un téléphone, il est en prison. Je dis, vous avez vu? Si c'est moi qui l'avais accepté, Finds his teammate. Good distribution.